cas. En cas de cas. C'est parti. Djoula. Djoula quoi? J'ai Djoula. Je vous jure, ça là, c'est pas ethnie, c'est race. Non, Djoula est dangereux. On sait que c'est vous qui êtes là. Nous, on sait ça, on sait. Mais le bétail, il passe. Quelqu'un, il est déjà frustré de tout ce qui se passe. Quand il voit un Djoula passer entre Kéba, c'est Alassane, il voit. C'est son un pied, il veut casser rapidement pour avancer. Mais la femme Djoula, laisse-le avec son problème. Tu as fini de faire les cibles. L'eau baisse doucement. Le gars, il passe calmement. Puis tu viens. C'est sur lui, tu verses l'eau sale. Oh, Sabarou, il y a femme. Il dit, je vais faire comment? Je n'ai pas le choix. C'est vous, il est au pouvoir. Mais si tu avais la foi à mouiller tous les quartiers, qui avait parlé? Mais ce que je dois t'en parler, si le pouvoir change, il faut déménager du quartier, c'est mieux pour toi. Ça le fait mal. Laisse-le. Il t'a fait quoi? Le gars, il continue. Ça dit, lui, son problème, quand il regarde tout ce qui se passe, il va ici, c'est Djoula. Il va là-bas, c'est Djoula. Il rentre dans l'hôpital, il sort. Drissa, tu l'as vu, laisse-le avec son problème. Tapez. Il dit, voilà, c'est encore il. Tapez, tu sors de l'hôpital, là, tu es malade ou bien? Il dit, voilà. Quelqu'un, tu vas m'avoir sorti de l'hôpital, tu dis, je suis malade. C'est que le jour où tu vas m'avoir sorti du cimetière, tu vas dire, je vais mourir. Il va chez lui à la maison. Derrière sa maison, ils ont pris pour faire magasin. Juste à côté, ils ont fait église. Bété, quand il a l'argent, il n'aime pas Amédéma. Tout le ça. Si tu veux, il faut le frapper. Ce qui est dans son cœur là, il va te parler. C'est ça que j'apprécie chez le Bété. À côté des magasins, ils ont fait église. Le vieux, il est couché. Satan sort! Oh, Satan sort! Ça... Bété, il n'aime pas bruit. Il fatigue. Il sort de sa maison et il vient. Il dit, excusez. C'est dans l'église là. Hein? Excusez. Qui est patron de l'église là ici? Il y a un petit qui était en train de taper. Laissez taper là. Tu es malade ou bien? Qui est vous patron ici? Le gars dit, c'est moi. Il dit, c'est une petite question. Hein? J'ai dit, vous là. Vous sont combien dans vos églises là ici? Le gars dit, on est 50 et quelques. Il dit, ok. Vous sont 50. Jusqu'à il y a quelques dessus. Satan, il a seul. Satan sort, il ne sort pas. Satan sort, il ne sort pas. Bon, je sais que tu ne me connais pas, mais je t'appelle. C'est moi le propriétaire de la maison là. Je ne serai pas venu pour parler beaucoup. Je savais laver. De toute façon, tu ma voix comme ça, je savais laver. Avant, il va finir laver là. Si je viens. Si Satan il n'a pas sorti, vous-même, vous n'avez qu'à sortir, je vais louer mon maison à Satan. Oh, mais matin là, on était au rassemblement. FSI. Nous, au rassemblement, au drapeau, on doit présenter la compagnie au ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Tout le monde est là au camp ce matin. Je dis, il faut nous voir au drapeau, nous en train de chanter. On a évolué maintenant. Hein? On allait suivre les formations au Maroc. On a évolué maintenant. On va faire comme au camp. Il faut nous voir au drapeau. Ziamono, mono, ziamono. Ziamono, mono, ziamono, tu es mauvais. Ziamono, mono, ziamono. Ziamono, mono, ziamono, tu es mauvais. Ah, ziamono, mono, ziamono. Ziamono, mono, ziamono, tu es mauvais.
faut voir comme chanson là intéressant. Mais c'est l'arrivée des commandants qui va tuer. Faut les voir en train de décaler. Ouais, les enfants, c'est bon, vous n'avez qu'à arrêter, c'est bon. Arrêtez de chanter, c'est bon. Bon, monsieur la ministre, je suis présente. Je suis la commandante Sisemina Kono. Ça veut dire épervier. J'ai venu pour présenter la compagnie qui c'est que le fili. La compagnie de lutte. Bon, monsieur la ministre, ce que je vais te parler, c'est que tu as voir là, c'est mon élément. C'est moi qui ai formé et il n'y a pas l'homme. Va-t-on te former ça? Compagnie qui c'est que le fili? Tu vas t'amuser. Va-t-on te former ça? Monsieur la ministre, même ni tu as besoin d'éléments pour aller à Syrie, il peut partir. Monsieur la ministre, ma fille, même ni tu as besoin d'éléments pour aller à Mali, il peut partir. Compagnie qui c'est que le fili. Bon, je vais appeler, il va présenter, tu vas voir. Il faut bien m'écouter, monsieur la ministre. Bon, je vais appeler qui? Il regarde dans la foule. Je vais appeler qui? Non, Soloni, toi, tu n'es pas bon. Oui, Jean Polo, non. Oui, Moussa Mereni, non, ça, c'est pas bon. Bon, élément attentat. Ouais, Naya. Faut venir se présenter. Élément, il vient. Nous, chez nous, on a notre manière de marcher. Il vient, on dit présente-toi. Parce qu'avant, nous, on voit supérieur. C'est salam alaikum. Salam alaikum, Roman. Puis lui répond, posez élément fidèle. Mais on a évolué. Faut le voir. Je suis au serré. Ouais, attentat. Qu'est-ce que le garde-boue? Le garde-boue est l'immobilité absolue d'un soldat, prêt à recevoir des ordres. Ni murmure, ni hésitation. Les réclamations sont faites après les avoir exécutées. Il dit, monsieur le ministre, ma foi, c'est moi, élément, j'ai parlé, toi. Et connaît l'armée, connaissent l'armée. Bon, attends, on continue. Élément, qu'est-ce que le drapeau? Le drapeau représente l'emblème du pays. Monsieur le ministre, ma foi, c'est mon élément. Bon, on continue. Attends. Pourquoi doit-on mourir pour le drapeau? Comment on a dit? Je dis pourquoi doit-on mourir pour le drapeau? Mourir pour le drapeau. Mourir pour le drapeau. Mais comment c'est ça, moi, je ne comprends pas. Pas depuis 2002, nous on est en mouvement là. Si moi je n'ai pas un maire pour Alassane ou bien pour Guago, j'ai un maire pour le drapeau. Il ne peut pas mourir pour le drapeau. Le cœur du commandant est chaud. Allez, prends ton sac, qui dit Dieu? Prends son sac. Ouais, j'ai râpé. Moi, mais c'est que j'ai râpé. Mais je laisse pour moi à Dieu. C'est que si Dieu est grand, le commandant. Ouais, Dieu est grand. Dieu est grand, mais le Satan, il n'est pas petit. Il dit, ouais, mais c'est normal. Chacun prie pour son Dieu. Si ton Dieu, c'est Satan, tu vas dire, il n'est pas petit. Je sors de là. On a un élément qui a arrêté, il est au téléphone. Il y a un camion de gendarmerie qui passe. Il a intercepté un de nos éléments depuis 2002. Il a vu dans le camion. Il doit l'appeler. Il faut le voir au téléphone. C'est qui? C'est Marou, c'est Marou. Attends, je vais appeler lui. Attends, je vais l'appeler. Puis il sort son téléphone. Ça, c'est combien? Où est son numéro là même? Non, mais ça va pas bien. Je suis trop en daille. Ouais, j'ai vu, c'est son numéro. Ouais, allô? Ouais, Marou. Ouais, Marou, c'est solo. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous ai vu passer devant la camp là. Vous voyez où? Où ça? Au Boaké. Bon, voilà, je vais te donner une commission. Ni tu es arrivé à Boaké là. Faut tout faire, tu vas arriver au Sokura. Voilà, faut dire à ma maman quoi. Qu'on doit au Djavila. Ouais. Ouais.
Quand je n'ai plus d'ozo et voilà, j'ai devenu gendarmerie à Abidjan ici. Ni à la sonne un jour, je vais devenir commandant. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça? Un chat qui a fait 20 ans dans une cour Djoula, il peut parler quoi si ce n'est pas Djoula? Si Djoula il aime sauce arachi, c'est que Chala il va aimer sauce arachi. La femme elle va quitter au marché avec son panier. La femme Djoula. Celle qui est partie à Paris à 7 h, il l'aura rapatrié à midi. Son choco au quartier, ça va tuer. Son choco. Oui, Karija. Ouh, Sabora. Ma copine, Sabora. Il dit, toi, si tu avais fait 2 jours là-bas, tu vas ici. Si tu as fait 2 jours, tu vas nous tuer. Elle vient déposer son panier. Il faut voir ça, la sauter de l'autre côté là-bas. Venir doucement derrière le panier là. Il sait qu'il n'y a pas d'arachide dedans. En Djoula, on appelle ça tigadere. Il faut les voir venir doucement. Soulever dans le panier là. C'est pas la chala à soulever. Quand il a mis sa bouche dans le tagé là, il derrière la porte, elle a pilon. 15 kilos de pilon, si tête de chala. Je vous jure, chala sauter pour venir se mettre comme ça. Puis regarde comme ça. Eh, Worokia! Au France, là, mon reporter m'a tourné. Il y a une femme de Miaou! Merci infiniment à l'élément en cas de cas. Merci de l'applaudir, de l'accompagner et de vos ovations, mesdames et messieurs. Ça va bien? Vous êtes satisfaits? Merci. C'est pas encore fini. Ça vient. Et surtout, par n'importe qui. Vous savez, dans toute chose dans la vie, il y a une catégorie. Lui, il est de la catégorie des poids lourds. Voici Abbas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va commencer pas à pas. Infidélité. Infidélité. Il y a un monsieur, il regardait la télévision avec sa femme à 23 h. Le téléphone sonne. Quand il prend, c'est sa copine qui l'appelle à 23 h. Comme madame est là, il va faire comment? Il fait allô? 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 Parlez fort là. Allô? Allô? Tellement allô, là, était beaucoup dans l'oreille de la dame là. Elle faisait, mais tu sais qu'ici là, il y a interférence. Va dans la cuisine. Il allait dans la cuisine, il fait 30 minutes. Il revient, sa femme lui demande c'est qui? Il dit non, c'est un pipe. 30 minutes, lui dit c'est pipe. Elle n'a rien dit. 2 minutes après, le portable de la dame sonne. Elle prend, elle regarde. C'est la petite soeur de son mari qui l'appelle. Donc elle fait allô? Allô? Son mari fait ça. Hey, si tes copains là t'appellent, il ne faut pas répondre dans ma maison ici. Hein. C'est que tu n'aimes pas là, il ne faut pas faire à ton camarade. N'est-ce pas? Non, si vous voulez remarquer bien. D'abord, taisez-vous, hein, les femmes. Vous répondez par c'est faux ou c'est vrai. Les femmes. Un homme, premier jour quand il te voit et qu'il t'apprécie, c'est ton numéro, il va demander, il ne va même pas demander ton nom. C'est faux ou c'est vrai? Quand il va arriver chez lui là, il va t'appeler, oh, il va t'appeler. C'est faux ou c'est vrai? 1, 2, 3, il va t'appeler pour te dire, tu n'as pas l'envie de manger, comme si toi tu ne mangeais pas et puis tu as... C'est faux ou c'est vrai? Quand il va venir manger là, au moment où tu es en train de manger, lui pense à autre chose. C'est faux ou c'est vrai? Mais, s'il est sérieux comme moi, il va aller un peu, il va te mettre à la maison. Dès que tu es dans la maison, il va commencer à te garantir. Ta façon de porter pantalon là, ça ne me plaît pas. C'est faux ou c'est vrai? Ah. Mais en tant que celui-là dans maquillage, les petites filles même qui n'ont même pas son âge, il n'y a pas le voir. C'est sa génération, mais elle est là. Quand il finit, c'est toi tu le manges. C'est faux ou c'est vrai? Ah. Mais quand on parle des hommes, vous les femmes, vous êtes contentes. Les hommes, on répond par c'est faux ou c'est vrai aussi. Hein. Les hommes seulement, on répond par c'est faux ou c'est vrai. Une femme, quand tu vas au restaurant, au maquis ou bien n'importe où avec elle, dès qu'on envoie la fête, elle semblant de fouiller dans son portable. Allô? Vous n'avez pas payé la facture. C'est faux ou c'est vrai? Une femme, elle est dans la cabine.
Prendre 50 francs pour dire non, il n'y a pas boîte d'allumage 25. C'est faux, c'est vrai. Mais Dieu nous a créés, nous avons besoin de la femme a besoin de nous, on s'applaudit parce que nous sommes les meilleurs. FSI. Non, les gars, arrêtez, pardon, il y a ma vie en danger. FSI. À ceux qui ne sont pas là, je peux parler d'eux. Ah, mais les FSI, pendant la crise, ils ont pris tout ce qui est commissariat. Et puis il y a un gars, ils ont volé chez lui. Il dit, il a attrapé son voleur et puis il envoie dans le commissariat qui est géré par FSI. Donc il arrive et puis il voit le bonjour. Cet individu que vous voyez là, pendant la crise, ils sont arrivés chez moi. Ils m'ont bâillonné, ils m'ont bastonné, ils ont tout pillé chez moi. Et dans une balade, je viens de l'appréhender, je suis venu porter plainte. Le FSI a le réveil. Weber, est-ce que tu ne peux pas parler en français? Parce qu'en anglais là, c'est pas nous qui sommes compris ici là. Le gars dit ce qu'il a dit là, c'est en français. Il dit bon, attends, il y a mon commandant qui est là, lui au moins il comprend un peu français, il va venir. Le commandant vient et puis il demande oui, il y a quoi? Le gars reprend tout, bâillonné, bastonné, tout et tout. Et puis le commandant regarde l'autre ça. Mais Moussa, il vaut rien à quoi? Il a dit attends, tu n'as pas compris. Ça c'est abus de confiance. Donc lui doit écrire et puis ça, tiens, toi tu as fait abus de confiance à mon vieux père, mais toi tu as regretté aujourd'hui là. Et puis il a vu la tête là. Commandant, abus de confiance là, comment on écrit ça? Il lui dit, mais Moussa, il m'a fouillé long quoi. Il m'a abus de confiance long. Il m'a traqué long, chemise. Il m'a traqué et puis il m'a la confiance. Tu fais quoi comment? Mais les FSI, ils doivent libérer Yopougon. Donc le commandant vient et puis il fait ça. Bon, la guerre a trop chauffé. Il faut qu'on libère Yopougon et puis la guerre est finie. Qui peut libérer Yopougon? Il y a un qui a soulevé son bras. Moi-même, je suis gros que lui aussi. Il s'appelle Bouraïma. Tout le monde est étonné. Bouraïma, il dit, commandant, nous voit ça à la télé. Il a gâté Yopougon pour vous tout de suite là. On lui a donné le lance-roquette là. Ça pèse sur lui, mais il va faire comment il est calé là. C'est lui-même qui s'est choisi. Il est là, il a dit sous. Et puis il dit, commandant, vous n'avez qu'à fermer vos yeux. Il a gâté Yopougon, compter à 3. En dans lance-roquette là, où balle sur là, c'est sur ses amis derrière là-bas. Il ne sait pas, et puis il est là, il fait 1, 2, 3, touille. Et puis il demande, Moussa, est-ce que je dois toucher quelqu'un à Yopougon? Tout le monde est couché derrière lui là-bas. Il y a un là même, il était blessé, mais il s'est débrouillé, il a pris son portable, il appelle la base là. Il y a Bourama là. Babota Morolo, c'est nous-mêmes, il a tout tiré ici. En Bellalanoya. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs religions. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, et puis il y a les sorciers. Tout ça, c'est religion. Non, vrai. Mais le sorcier même, il compte sur Dieu pour bouffer son prochain. On va commencer un peu seulement pour les chrétiens. Moi, je connais un gars qui voulait se suicider. Et puis il était là, il met contre là, il est là. Et puis un pasteur qui parle, non mon frère, arrête ça. Dieu t'a donné la vie. Il ne faut pas te tuer. Il a tellement parlé que le gars est descendu. Il a enlevé corde et il est descendu. Il le regarde. Il dit, tu vois, ça c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui est dedans. Si tu respectes la Bible, tu rentres au paradis et tu as le bonheur. Lis la Bible. Le gars prend la Bible. Il ouvre la première phrase, il dit, voilà, c'est fils. N'écoute personne. Répands-toi. Actuellement, là, le gars aussi, c'est funérailles. Mais les musulmans, un vendredi, je vais prier à la mosquée de Riviera. Tu vois, tout le monde tirait photo avec moi. Quand on me voyait, oh Abbas, photo, trac. C'était comme un ancien président que vous connaissez. L'ancien président, lui, les mêmes photos. Hein. Quand il dit, monsieur le président, trac, photo. Quand il parle, trac, photo. Mais celui qui est là actuellement, là, lui, cherche l'argent. Donc, quand il parle, monsieur le président, il n'a même pas tant de quelqu'un avant de chercher l'argent. Donc, au moment où moi j'étais en train de tirer la photo, j'attends une chorale derrière moi. J'attends la ilaha, oh la ilaha. Je regarde, c'est l'imam qui est arrivé. Et l'imam doit diriger la prière. Entend son bazin là. Gomi, vous pouvez tuer ça. Quand il prend le bazin, et puis il est là. Il fait sortir sa meilleure voix. Il fait Allah ou Akbar. Quand il a fait ça, il y a deux gars à côté de moi. Il vous a dit, mais l'imam là, jolie voix d'air. Le muezzin qui est le remplaçant direct de l'imam, il veut montrer que lui, la jolie voix que l'imam. Donc il fait Allahu Akbar. Au moment où nous sommes en train de réfléchir pour voir entre les deux qui a jolie voix, il y a un portable d'un fidèle musulman qui va sonner dans la mosquée là. On attend Alléluia, louons le Seigneur.
On est sorti, patramon, fait, tu as gardé nos prières, Kafri. L'imam est sorti, il dit non, nous sommes dans temps de réconciliation, parole n'est pas bon. Donc on a fait comment? On l'a laissé partir, l'imam est en danger, mais il se met là-dedans, il fait maintenant sa meilleure voix, il fait Allahu Akbar. On dit, ah, si l'imam va faire ça, on va voir ce que le muezzin va faire. Car le muezzin là, il était DJ avant de devenir muezzin. Parce que quand lui il est venu faire là au moment où nous sommes en train de réfléchir pour voir entre les deux qui a jolie voix, l'imam même a oublié de mettre son portable sur vibreur. C'est là que ça va sonner dans la mosquée là. On attend. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. On reprit derrière. Je suis une. Je suis. Ils sont réconciliés il y a longtemps. C'est nous, ils blaguent et puis on se tue cadeau pour eux. Mesdames et messieurs, c'était ma contribution à cette fête. Bonne fête à tout le monde et meilleurs vœux. Merci bien. Merci. Abbas, le poids lourd de l'humour en Côte d'Ivoire. Applaudissements pour lui encore, mesdames et messieurs. Celui qui arrive également a été révélé à vous il y a seulement quelques années. Ramatoulaye. Il est là, mesdames et messieurs. C'est la nuit, là, vu que Isabelle. Oui, c'est pas que ça, là, ça pouvait aller moins. J'ai cru que c'était Mouba, ce moment, il y a un pantalon, là, ça peut aller. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Qui a mangé avant de venir? Qui a mangé? Actuellement, vous avez faim. Mais vous avez déjà payé ticket, donc vous êtes là. T'as faim, oh. T'as soif, oh. Tu es là. Tu as dragué une fille, tu as payé son ticket. Elle est assise, mais tu es là. Tu as tout fait, oh. Tu es là. Si elle dit, mais la fin, tu vas manger. Pendant elle dit, bébé, il faut continuer, je m'avais payé manger. Femme, femme, vous là, vous allez nous tuer un jour. Actuellement, c'est décembre. Dieu! Ça ralentit maintenant. Et puis, regarde ce qui passe dans son cœur. Ce qui passe dans son cœur. Eh Dieu. Qui va venir me draguer, oh, Qui va venir me breaker, oh, J'ai des habits à payer, oh, Ma copine, il y a ce qu'elle a porté. Il doit porter ça, oh, Aucune breaker n'est prévue. Tous les garçons sont IRM maintenant. Excusez-moi, les filles qui ont fait mèche là, pardon, il ne faut pas ça faire un mois si votre tête, pardonnez. Hein? Parce que quand tu zoukes elle là, tu peux taquer cancer de narine. Maintenant, garçon aussi. Mouton. Garçon quoi. Elle a cheveux tout fui dans ses cheveux là-bas. Et puis elle prend tête là, elle cheveux, elle met dans le nez là. Et puis elle dit, bébé, ça sent. Il dit, Wow. Mais quand la fille s'en va, qui est? Il dit pas cheveux là sans d'elle. Il dit mais la fille là elle sent. Hein? Tellement il a pris le drap. Décembre arrivé. Bonsoir. Ma copine ça va? Depuis là j'ai arrêté là. Même monument, mais c'est toi un peu. Depuis là, tu es là. Faut faire un peu comme ça. Mais depuis, je suis arrivé, tu sais quoi? Alors là. Tellement femme aime l'argent. Femme. Elle a été se laver à son mari. Femme. Elle se lave comme ça. Elle son mari et puis quelqu'un frappe à la porte. Son mari dit va voir c'est qui. Elle attache ses vêtements rapidement. Et où c'est le voisin? Le voisin dit, tellement il est bandit, il dit, si tu laisses ta serviette tomber, tu donnes 50 000 cadeaux. Elle dit, tu es sûr? Femme blaguer. Donc si elle laisse tomber, tu vas rien faire, mais tu vas me laisser. Femme blaguer.
Mais tellement elle aime l'argent aussi, elle a laissé tomber. Le gars lui a donné 50 000. Elle se retourne, se laver avec son mari. Arrivé là-bas, son mari demande c'était qui. Elle dit c'était le voisin. Il dit t'as remis mes 50 000. Hein? Il a regardé cadeau sans payer 5 francs. Eh, femme! Changez! Vous son nom, maman, c'est vrai, mais changez! Eh! Un homme arrive dans une église, on veut le baptiser, on dit bon, on te baptise aujourd'hui. On prend sa main dans l'eau une fois, 2 fois, 3 fois. Quand elle a retiré, on dit à partir d'aujourd'hui, tu es baptisé. Ton ancien nom, c'est plus ton ancien nom, tu t'appelles David. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne bois plus d'alcool. Il arrive à la maison, il ouvre son frigo, il prend une bière glacée, il me plonge dans l'eau une fois, 2 fois, 3 fois. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles plus bière, tu t'appelles jus d'orange. Et puis il boit. Il dit ah ouais, toi tu es prêt. Vous savez, tant de carême, celui qui appelle la mosquée, hein? À 4 h du matin, quand il finit de manger, il a force, t'entends? Allah! Ouh! Hakibaru! Mais à 14 h, il n'a qu'à faire la même chose. S'il n'est pas tombé, il faut changer mon nom. Donc il attrape un bout et puis il se concentre. Allah! Ouh! Hakibaru! Laïla. Mais quand il finit de couper, quand il fait ça en couper décalé. Laïla. Ça là, nous connaissons pas là. Il est rassasié. Ça peut aller? La nouvelle, elle est, c'est bon? On dit dent pourrie est mieux que bouche vide. Parce que dent pourrie, quand il parle, tu entends bouche vide. Tu n'entends rien. Le gars a un gros bras avec une fille majeure dans la même chambre. Tu es le gros bras pendant 2 heures du temps, il laisse la fille. La fille aussi en bas dit chérie, tu sais que je te sens pas non? Il dit, sa voix elle dit, oh, tu me sens pas. Il n'a pas fait quoi, tu vas me sentir. Elle dit, il faut me taper. Hein? Lui aussi n'a pas vu autre endroit pour taper, ça c'est bouche il a vu pour taper. Tu attends, elle dit, oh bébé, je te vois venir bébé. Tu attends, elle dit, je commence à te sentir bébé. Le temps où elle vient de faire la mogola n'a plus de dents. Donc elle parle à son bébé, fait comment? À cause d'un coup, il y a ce que j'ai fait. Et c'est nous, on va faire 2 heures. C'est que toi, tu es. On fait les plus pour la Matoula. Chacun connaît son travail. Ça peut aller? On dit si tu es dans la brousse que tu as fusil. Un fusil et puis ça te reste un balle. Faut rien dire que tu as vu Panthère avec Guéré, tu guéris. Mais Guéré ne va pas te pardonner. Panthère ne comprend pas français, il ne comprend rien. Lui il peut avoir pitié pour te mettre Guéré. Quand il mange chez les guéris, il ne faut jamais demander il y a quoi dans la sauce. Tu demandes il y a qui dans la sauce. Ils vont tuer, hein? C'est bon, ça peut aller? De danser pour partir? Continue. Il a tué. Il a Diafoul. Je vais chanter un morceau pour vous, hein? Tu es marié, ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Calmez-vous, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais aller mes lunettes pour bien vous voir. L'année passée, c'était On j'en peux pas, non? Cette année, c'est le nouveau morceau qui est arrivé là. Tu es marié, ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Mais si t'attrape, sois-en sûr qu'il va jeter tes bagages dehors. Ne dis rien, il y a de l'espoir. Jésus est la solution, il y a de l'espoir. Dans ta vie à Jésus-Christ.
Et tu seras un bonbon dans tes dents, Jésus-Christ. Et tu seras dentiré. Une fille rentre dans le bureau d'un pasteur, puis elle s'est déshabillée. Pasteur, j'en peux plus. Je suis amoureuse de vous. J'en peux plus. Pasteur, je vous guettais il y a longtemps. Pasteur, aidez-moi. Et puis le pasteur est à la croix de Jésus. Il dit, Seigneur, que dois-je faire? Et puis à un moment, il entend, détache-moi, tu vas voir ce que tu dois faire. Connard.